Bonsoir, chers participants. Donc, je vous souhaite la bienvenue au nom de la Société suisse de la sclérose en plaques. Donc, mon nom, c'est Stéphanie Wapaya, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je gère le secteur des cours et formations en Suisse romande. Donc, bienvenue pour cette première série de renforcement musculaire et équilibre. Donc, d'ici quelques minutes, on va se connecter avec Hugues Jean-Renaud qui va vous faire le cours. Mais je vais juste vous présenter très brièvement l'horaire du webinaire. Donc, vous aurez une demi-heure de cours et formation, enfin de cours sportifs. Et puis ensuite, à la fin, vous aurez une dizaine de minutes pour poser des questions par écrit en live. Donc, moi, je me reconnecterai à ce moment-là. Voilà, pour pouvoir poser vos questions par écrit en live, en fait, il suffit, normalement, vous avez en haut à droite de votre écran, vous avez une petite flèche orange. Donc, si vous cliquez dessus, après, vous avez un onglet questions. Donc, voilà, par ce biais-là, vous pouvez écrire vos questions et puis on y répondra très volontiers. Donc voilà, moi en tout cas, je vous souhaite un très bon cours et puis je vous remercie pour votre patience. Je vais juste me connecter avec Hugues, voilà, qui va apparaître d'ici un petit instant. Merci. Voilà. Voilà, Hugues, alors on te voit, on t'entend, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, alors moi en tout cas, je vous souhaite un très bon cours et puis je te dis à tout à l'heure. Voilà. Ça marche. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Hugues. Merci déjà à la société CEP d'avoir pu mettre sur pied cette activité. J'aimerais bien faire votre connaissance, mais c'est pas possible. Donc, on va essayer de faire connaissance avec quelques petits exercices de renforcement musculaire et d'équilibre. Stéphanie vous a dit de bien poser vos questions à la fin parce que c'est ma première, je ne vous connais pas du tout, donc est-ce que ce sera trop facile, trop difficile? Ça me permettra avec vos questions d'améliorer puis d'adapter pour les prochaines séances. Donc ça, c'est super important. Ensuite, je ne mets pas de musique parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc si je parle trop pour vous, mettez de la musique chez vous. Euh, et puis voilà, donc je vais essayer normalement sur certains exercices de pouvoir proposer un niveau un peu plus compliqué, un niveau plus compliqué, puis encore un niveau plus compliqué selon certains exercices. Donc voilà, alors tout le monde est prêt? Comme il n'y a pas de réponse, je pense que c'est tout bon. Alors c'est parti, en espérant que vous m'entendez bien et que vous me voyez. Alors pour commencer, on enlève les chaussettes. Donc tout le monde enlève ses chaussettes. Ce qui est honnêtement, c'est que je ne peux pas les vérifier. Mais bon. Puis comme je suis quelqu'un d'un petit peu pervers, moi je vais vous demander de remettre vos chaussettes. Mais si vous remettez vos chaussettes, essayez de le faire sans aucune aide. Si c'est compliqué, vous pouvez vous tenir à une chaise ou à un mur. Vous essayez en équilibre, en étant le plus stable possible, de remettre une chaussette et la deuxième. Alors, je ne peux pas savoir si tout le monde a déjà remis ses chaussettes, si ça fait déjà 10 minutes que vous attendiez que je remette les miennes. Donc, je continue. On peut enlever les chaussettes. Cette fois-ci, ce n'est pas un gag, c'est vrai. Mettez-les assez loin, on ne sait jamais les odeurs. Nous sommes donc dans cette première phase qui sont les mouvements préparatoires. On va faire dans un premier temps des allées-venues sur la pointe des pieds. En faisant 5, 6 pas. Il n'y a pas besoin de faire des grands pas. Le but, c'est de lever le plus possible les talons et de marcher sur la pointe des pieds. Et quand vous revenez, pointe des pieds, vous pouvez poser gentiment le talon. Et on va faire quelques allers-retours. On me voit, on ne me voit pas, on me voit. Un peu plus compliqué la chose, vous pouvez très bien, si vous voulez, ou continuer comme ça, ou le faire en sautillant. Maintenant, en sautillant, le retour, vous êtes tout le temps sur la pointe des pieds. D'accord? On ne touche pas le talon. Et là aussi, vous faites 5-6 pas en avant,
5-6 pas en arrière. Vous pouvez, si vous voulez, aussi commencer avec le mouvement des bras. Ça les active aussi et ça vous remet dans un certain rythme. Voilà. Ensuite, toujours dans cette partie de mouvement préparatoire, si vous avez ce qu'on appelle un black rod, ou alors une balle assez dure, ou une balle de tennis, ou une gourde, bref, un objet cylindrique, vous pouvez l'utiliser. Je vais prendre la gourde. Posez-la devant vous. Et là aussi, en restant bien droit, si c'est compliqué, vous pouvez vous tenir à une chaise ou à un mur. Le but, c'est simplement de faire rouler le cylindre sous le pied. Si vous pouvez appuyer un peu sans casser la gourde, c'est bien. Et après, avec vos pieds. Voilà, concernant les pieds, on commence à bien sentir sur terre. Ensuite, vous pouvez vous asseoir, toujours avec un cylindre. Vous allez pouvoir simplement faire rouler le cylindre sous le mollet. Alors, vous pouvez essayer de le faire rouler comme vous pouvez, vous essayez de vous tenir sur les bras. Ça vous fait de nouveau activer un peu les bras. Et c'est comme une sorte, ça devrait vous faire du bien, c'est comme une sorte de massage. Si, continuez seulement, si c'est un peu trop compliqué, il vous suffit de le rouler manuellement. Une fois que vous avez fini sous les mollets, on peut passer sous les cuisses. Même peut-être un peu des fesses, ça fait toujours du bien aussi. Et ensuite, la même chose pour l'autre genou. Le mollet, le dessous de la cuisse, et éventuellement le fessier. Ça, c'était ce qu'on pouvait faire avec un stylo. Ensuite, on va commencer tranquillement. Vous pouvez prendre une chaise. Puis vous avez une chaussette, un papier, bref, un matériel assez plat. Vous le prenez, on le met par terre, on s'assied, on essaie de rester le dos bien droit. Vous pouvez vous aider du dossier si vous n'êtes pas sûr d'être bien droit. Mettez le pied sur l'objet et sans décoller les talons, en pliant les orteils, vous allez essayer de ramener la chaussette vers vous. Lâchez. Tirez. Lâchez. On ramène. On relâche. On peut faire ça entre 5 et 10 fois. Ensuite, la même chose avec l'autre pied. On prend le papier cette fois-ci. On ramène et on revient. Alors, si vous prenez des journaux d'actualité, c'est mieux, parce qu'avec les actualités qu'il y a ces temps, ce sera plus facile de bien plier et chiffonner le journal. Une fois que vous avez fait cela 5 à 10 fois, et oui, on remet la chaise en place. Et là, vous allez pouvoir prendre, si vous avez des bâtons de walking, ou alors, je pense que tout le monde a un balai. Comme quoi, de temps en temps, ça fait. Vous le posez devant vous. Et le but, ça va être dans un premier temps, ou de fléchir les jambes, ou si vous êtes souple, généralement bien plus facilement que moi, de garder les jambes tendues, d'aller ramasser le balai. Une fois que vous avez le balai, vous gardez les bras bien tendus. Vous vous relevez et vous tendez le balai devant vous, bien droit. N'est-ce pas? Pas comme ceci, bien droit. Et à partir de là, les jambes ne bougent pas, ce sont simplement vos hanches
qui vont le plus loin possible d'un côté, le plus loin possible de l'autre. Et ça, vous pouvez aussi le faire, on va dire, une dizaine de fois de chaque côté. Vous avez la possibilité, ou si je recule parce que j'ai une lampe juste en dessus de moi, vous avez la possibilité de mettre au-dessus. Et le but c'est que l'ouverture des bras et des jambes soit plus ou moins la même. Et la même chose, on va le plus loin possible en tournant les hanches. Et ensuite, on repose le ballon. Une fois que nous avons fait ces exercices de mouvement préparatoire, on va passer à l'activation musculaire. Pour cela, plusieurs objets sont possibles. Si vous avez ce qu'on appelle un plan incliné ou un disque de stabilité, qui n'est pas stable du tout, ou alors vous pouvez prendre, peut-être pas un bon bouquin, parce que si vous avez de le relire après, ou alors un coussin, voire deux. Je vais opter, allez, je prends les coussins. Posez les deux coussins devant vous. Et là, si vous avez vos bâtons de hockey, vous pouvez prendre vos deux de ski, vous pouvez prendre vos deux bâtons. Sinon, vous prenez le ballon. Dans cette première partie d'activation musculaire, je vais mettre un pied sur les coussins. Je vais m'aider des bâtons. Alors là, vous ne voyez pas forcément le pied, bien sûr, mais je vais être sur la pointe du pied. Donc le talon ne touche pas. J'essaie de lever le maximum le talon. L'autre jambe ne bouge pas. J'essaie de rester bien droit. J'évite ça. Voilà. De nouveau, je ne vois pas si ça va pour tout le monde. Je ne sais rien du tout. Si vous voulez compliquer un peu la chose, normalement, vous devez commencer à sentir que les bras ils commencent à tirer un peu. Ça, c'est dû au fait qu'au niveau équilibre, on n'est pas encore au point. Si vous pouvez tenir ça à peu près 20-25 secondes. OK? Dans un premier temps sur un pied, puis sur l'autre. Si vous voulez compliquer un peu la chose, vous essayez de le faire sans les bâtons. Aussi 10, 15, 20 secondes. Si vous voulez encore un peu plus compliquer la chose, donc chaque fois que j'explique, je complique la chose. Si vous ne voulez pas la compliquer, vous continuez le premier niveau. Hein. Enfin, je ne vais pas parler de niveau, mais bon. Un peu plus compliqué, toujours sur la pointe du pied. Et la jambe qui ne touche pas le sol, je l'ouvre. Je la ramène, je lève le genou, je baisse toujours le genou plié, et j'ouvre à nouveau. Et je reviens. Le but, c'est de faire l'exercice le plus calmement, le plus tranquillement possible. Et la même chose avec l'autre pied. Et c'est toujours intéressant parce que c'est là au niveau de l'équilibre, vous verrez qu'il y a un pied qui fonctionne, enfin, sur une jambe qui fonctionne bien plus que sur l'autre. On lève le genou, on laisse le genou plié derrière, et on ouvre. Et on revient. Toujours dans cette optique d'exercice d'activation musculaire, si vous avez un élastique de fitness, je ne sais pas, ou un autre type d'élastique, prenez-le. Sinon, une chaussette ira très bien. Propre, c'est mieux parce qu'on est assez proche. On commence par s'asseoir. On met l'élastique au-dessus des genoux. On se met sur le côté. Et une quinzaine de fois, en laissant la jambe du sol au sol, on lève l'autre. Et là aussi, on essaie de le faire lentement. Si vous n'avez pas d'élastique, vous faites la même chose sans élastique. Et chaque fois, vous essayez d'ouvrir encore un peu plus. Une dizaine, quinzaine de fois.
Et la même chose de l'autre côté. On est parti pour une dizaine, quinzaine de fois. Alors, je sais que je vais un peu vite, mais comme on a peu de temps, j'essaie de vous montrer un panel d'exercices dans différents secteurs sur 30 minutes. Donc après, n'hésitez pas chez vous à prendre plus de temps pour faire chacun de ces exercices. La même chose, c'est là qu'intervient peut-être la chaussette pour certains, propre, je rappelle. L'élastique, vous pouvez mettez vos bras entre, on va dire, avant le coude. Et là aussi, lentement, vous essayez d'écarter. Vous tenez et vous ramenez. Et ça, vous le faites une dizaine, une quinzaine de fois. Continuez seulement pour ceux qui ont l'élastique, ceux qui ont leur magnifique chaussette. La même chose. Je tire, je tiens et je relâche. Je tire, je tiens et je relâche. Tire et je relâche. Si vous voulez compliquer un peu ou varier, on va dire que c'est surtout plutôt pour varier, plutôt que de rendre plus difficile. Vous pouvez simplement vous amuser aussi à lever les bras, comme ceci. Après, c'est à vous aussi et toute votre imagination qui permet de faire des exercices de ce style sans aucun risque, puisqu'il n'y a aucun choc. Tout est élastique. Toujours de cette partie d'activation musculaire, vous allez vous mettre sur le dos. Je ne sais pas si vous... Oui, je crois que vous me voyez. Coucou. Et là, en fait, ça va simplement être de plier la jambe et comme au vélo, hop, j'attends devant, sans toucher le sol. Je reviens et j'avance. Je vais faire avec l'autre jambe et j'avance. Je vais faire revenir et j'avance. Je vais faire revenir et j'avance. Si vous voulez compliquer, on fait une dizaine de fois par jambe. Donc, si ça vous convient, faites 10 fois par jambe, comme ceci. Si vous voulez un peu compliquer, vous levez le bassin et vous faites la même chose. On rappelle, la jambe ne doit pas toucher le sol. 10 fois d'une jambe, 10 fois de l'autre. J'espère que ça va pour vous. J'espère qu'il n'y a pas trop de tâches à votre plafond. Voilà. Après ce petit moment où je respire aussi d'activation musculaire, on va passer au mouvement explosif. Alors, il n'y en aura pas beaucoup aujourd'hui, puisque c'est la première aussi, puis on verra après en fonction de vos questions. Donc, première étape, dans les exercices que je vais vous proposer maintenant, ce seront des séries de 2 exercices à faire à chaque fois en alternance. Et vous verrez souvent, c'est pour qu'il y ait les jambes, le haut ou en lien avec les hanches qui est le gainage, qui est le plus important, que ça fait le lien entre les jambes et les hauts. On va commencer avec ce qu'on appelle des squats, c'est-à-dire qu'on va simplement s'accroupir, se relever, s'accroupir, se relever. Alors, tous ces exercices, vous avez la possibilité de les faire devant un miroir. C'est assez génial pour vous. Ça vous permet de voir si vous êtes pas comme ça, mais plutôt en équilibre. Vous pouvez garder aussi tout le temps les jambes, les bras tendus si vous voulez. Ça, c'est peut-être une étape supplémentaire. Une fois que vous avez fait ces squats, en fonction de vous, 5 fois, 10 fois, 15 fois suffisent. À ce moment-là, vous reprenez le bâton ou le balai. Et là, rapidement, vous allez tendre devant vous, ramener. Tendre devant vous, rester, ramener. Vous faites rapide, vous bloquez et vous revenez rapide. Là aussi, vous pouvez faire 5, 10, 15 fois.
Si un bâton c'est trop léger, vous pouvez très bien prendre un objet plus lourd. Ça, c'est aussi vous qui allez élever vous-même votre propre niveau en partant d'un certain poids, et plus le poids sera lourd, et bien plus vous évoluerez dans le travail, mais ça ne sert à rien que ce soit trop lourd non plus. Ce n'est pas le but. Un peu plus con, et ça, c'est 2 exercices, c'est une série, et le but, c'est de faire 3, 4, 5 fois la même série, c'est-à-dire que normalement maintenant, on devrait recommencer. Allez, on recommence. On va bien pouvoir vous voir pour vous dire, allez, 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 on continue. Voilà. On recommence avec le bâton ou un objet plus lourd, en temps rapide, on revient. En temps rapide, on revient. Ce qui est important, c'est le nombre de squats doit être le même nombre que ce que vous faites avec les bras. Si je fais 10 squats, vous faites 10 mouvements avec les bras. Ça, c'est très important. Un peu plus compliqué, c'est tout simplement de se dire que les squats, on saute. Et là, on fera peut-être plutôt 5 fois. OK? Et c'est aussi important de se voir parce qu'il y en a qui risquent de partir comme ça et c'est toujours dans une zone d'équilibre. Donc, vous essayez de faire des sauts. Et là, le mouvement avec les bâtons, cette fois-ci, vous allez simplement doubler. Au lieu d'en faire 10, vous en ferez 20. Et éventuellement, rester un peu plus long dans le blocage devant vous. Si vous voulez varier, il faut que je recule parce que vous ne la voyez pas en épingle au-dessus de moi. Si vous voulez varier, c'est la même chose au-dessus. On bloque, on bloque, on bloque. Et vous pouvez le faire derrière, si vous voulez, derrière la nuque. Hein. Ou alterner devant, derrière la nuque. Devant, derrière la nuque. Et encore un niveau plus compliqué, toujours dans la même série, c'est de mettre en position de faire des pompes. On fait une pompe, on ramène les jambes, on saute. On se remet en position pompe, on fait une pompe, on ramène, on saute. Et ceci, il est faire aussi, on va dire, entre 5 et 10 fois. OK? Et là, vous avez vu que sur la dernière série, j'ai travaillé autant les jambes que l'extension, que les bras avec les pompes. Bien. On va pouvoir passer maintenant, j'espère que ça joue pour vous. Hein. C'est bizarre que j'ai l'impression de parler à moi-même, je n'aime pas trop ça. On passe à l'étape suivante, c'est le renforcement musculaire. Je vous ai parlé avant du gainage, très important de faire le lien entre les jambes et les bras, ainsi que cette fameuse série de 2 exercices à faire en alternance. Alors, première série, on se met en position de faire une planche. Alors, évitez ceci, essayez simplement d'être le plus droit possible. Si vous voulez, là, c'est bien de compter jusqu'à 10, 15, en fonction de vous, bien sûr. Si vous souhaitez compliquer un petit peu, avec vos pieds, je ne sais pas si vous verrez la caméra, il vous suffit de les faire basculer en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Ça, vous pouvez faire une dizaine de fois. Ensuite, pour le deuxième exercice de cette série, vous pouvez prendre une haltère, si vous en avez, un sac de riz, hein, je pense que vous avez tous du riz au départ, 1, 2, 3 ou 4 sacs de riz, ou une bouteille d'eau. Buvez-la pas tout de suite parce qu'elle sera moins lourde. Ce ne serait pas cool, ce serait pas du jeu. Je vais prendre la bouteille d'eau. Je me mets
enfin, on se met à genoux. On essaie d'être bien droit, de ne pas être comme ça, pas être comme ça, essayer d'être le plus droit possible. Et on va simplement, vous connaissez cet exercice, on l'a fait dans les mouvements préparatoires et l'activation musculaire. Tombe de volume. Gardez, revenir. Mais vraiment, le premier mouvement, il est rapide. On ramène. Et ça, vous pouvez le faire, si vous avez compté jusqu'à 10 pour la planche, vous pouvez faire une dizaine d'aller-retour. Il faut toujours, c'est à vous de voir, il faut toujours essayer d'être proportionnel entre premier exercice et deuxième exercice d'une série. Voilà. On coupe avec un petit peu d'équilibre. On se tient bien debout. Et le but, ça va être d'essayer d'aller le plus en avant, le plus en arrière possible. Alors, je ne sais pas si ça vaut la peine de me regarder parce que je ne suis pas très doué pour ça. Le but, c'est de se pencher le plus en avant sans bouger. Je suis persuadé qu'il y en a qui touchent déjà presque le sol et j'aimerais voir ça. Et la même chose en arrière. Si vous voulez compliquer un peu plus la chose, vous pouvez le faire en fermant les yeux. Ça vous apprend aussi à mémoriser, visualiser, enregistrer et de mieux connaître votre corps, votre équilibre et vos sensations. Si vous voulez encore un peu plus compliqué, vous pouvez le faire sur une jambe. En avant, en arrière. Là aussi, on sent qu'il y a 10 fois, il n'y a pas besoin de faire plus. Sur l'autre jambe, la même chose. Enfin, la même chose. C'est là que ce qui est intéressant, c'est de voir sur quelle jambe on arrive mieux à faire des exercices que l'autre. Ça, c'était pour la petite parenthèse pardon, la petite parenthèse équilibre. On revient sur le renforcement musculaire. Ah, une chaise. Tenez. Prenez une chaise. On se tient debout. La première étape, c'est je me baisse. Non, stop, on ne s'assoit pas. On se relève. On se baisse. On se relève. Si c'est trop compliqué, alors on s'assied et on se relève. Mais normalement, on se baisse, on se stoppe sans toucher la chaise, on se relève. On se baisse, on se relève. Si vous voulez compliquer un peu la chose, vous pouvez le faire avec les bras écartés ou les bras devant vous. Et puis, pour tous ceux et toutes celles et tous ceux qui ont la chance de vivre des Konski quand vous étiez jeunes, je pense que vous n'allez pas échapper que vous ayez des soirs dans les dortoirs au fameux exercice où, en fait, on reste. Et ouais, là, je ne touche rien, donc on ne touche rien, on reste assez longtemps dans cette position. Alors, pas que ça vous donne des besoins, hein, on ne va pas faire trop long non plus. On va essayer de tenir un petit peu. Ensuite, vous prenez votre poids. Si vous en avez deux, c'est mieux. Comme ça, vous pourrez encore plus boire à la fin. Et là, le but, debout tout simplement. On lève rapide, on redescend doucement. Et on s'arrête à équerre. Évitez cela. On reste là tout le temps, les bras ils sont encore tendus. On pousse rapide, on revient gentiment. On pousse rapide, on revient gentiment. Vous avez la possibilité aussi d'alterner un bras, l'autre bras. Je ne dis pas droite-gauche parce que comme on est inversé, on lève, on lève. Ensuite, ça c'est une série. Donc de nouveau, une série avec cet exercice plus celui-là. C'est une série. Donc si vous avez la possibilité de faire
2, 3, 4, jusqu'à 5 séries, c'est parfait. Une fois de plus, désolé, on n'aura pas le temps de faire les 5 séries à chaque fois. Ou alors peut-être parce que je suis un peu flemmard. Là, je pense pour l'instant, on peut la remettre en place. Parenthèse d'équilibre. Tout simplement, on va essayer d'être sur un pied et d'ouvrir l'autre jambe le plus possible. Et de tenir comme ceci un petit moment. Là aussi, vous pouvez compter jusqu'à 10, 15. Ramener. Et après, on prend l'autre. Et là aussi, on se rend compte qu'il y en a une qui va mieux que l'autre. Pour compliquer la chose, vous pouvez très bien faire la même chose, mais les bras ouverts. Et là aussi, si vous êtes devant un miroir, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vérifier que vous n'êtes pas comme ceci, le plus droit possible. Si vous voulez encore compliquer la chose, puis donner une certaine esthétique, parce que je ne suis pas bien cadré, c'est simplement un mouvement avec les bras. Donc, je sais qu'il y en a pour qui c'est beaucoup plus facile que pour moi. Une fois qu'on a fait cela, on passe à la dernière série concernant le renforcement musculaire. Vous vous mettez debout. Enfin, vous êtes déjà debout, j'espère. Les pieds à entre 5 et 10 cm d'écart. Ça va être simplement de se lever, de lever les talons le plus haut possible et de rester le plus droit possible. C'est simplement d'imaginer que votre tête, elle va toucher le plafond. On se lève, on tient et on baisse. On se lève et on baisse. On se lève et on baisse. Si vous voulez compliquer un peu la chose, vous reprenez la chaise, non pas pour s'asseoir, mais pour poser un pied. Et là, ce qui va être important, c'est de trouver un lien entre la jambe d'appui et l'autre. Vous allez vous centrer sur la jambe d'appui qui va donner l'impulsion pour lever le genou. Alors, vous voyez, là, je me tiens à la chaise. Vous pouvez essayer de faire 100. Et là, on dit 5, 10 fois. Pas plus que 15, ça ne sert à rien. Et après, vous faites la même chose avec l'autre. Et là, vous voyez aussi, vous devriez aussi sentir quelle jambe travaille le plus. Et normalement, petit à petit, plus vous ferez ces exercices, plus vous verrez que normalement, les deux travaillent exactement la même chose. C'est toujours une question d'impulsion. Là, ensuite, là, je suis désolé, il faut que je regarde un petit peu mes fiches. Ça, c'était le premier exercice de cette série. Et après, vous pouvez reprendre vos 2 bouteilles, vous couchez un petit moment. Et la même chose, on garde bien le bassin bien collé au tapis. Et la même chose, je lève la pied, je reviens doucement et à partir de là, les bras ne touchent pas le sol, ils sont toujours en action. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est de faire un peu plus rapide, mais toujours en tenant longtemps. Rapide, je bloque. Rapide, je bloque. Et vous pouvez aussi vous amuser à alterner. Et là, de nouveau, c'est à vous de voir le poids que vous allez mettre. Si vous prenez 1,5 litre, 2 litres, 50 centilitres, si vous prenez des haltères, si vous prenez des sacs de riz plus lourds, il faut quand même que ce soit possible de bien tenir en main. Allez, on fait encore les deux. Hop, hop, hop. Voilà, et ça, à nouveau, on a envie de voir. Et ça, à nouveau, c'est une série de 2 exercices
à faire, c'est toujours le même principe. Toutes les séries de 2 exercices, le principe est le même, c'est de les faire en alternance, d'accord? Exercice 1, exercice 2, et de faire plusieurs fois cette série. Exercice 1, exercice 2, exercice 1, exercice 2, 3, 4, 5 fois en fonction de vous. Mais c'est là que vous allez apprendre aussi à bien vous connaître, c'est que vous devez toujours rester dans le même ordre de difficulté, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire 10, puis d'un coup, j'arrive plus à en faire 10. On finit avec un petit peu de stretching, un petit peu d'étirement, parce que je vois qu'on arrive bientôt au bout. Alors, debout, pardon. Un pied devant l'autre, pas besoin qu'il soit très loin. Si vous préférez vous tenir à un mur, invisible ou un vrai, vous pouvez. Vous penchez un petit peu en avant, on étire un peu les mollets. Ça sert absolument à rien que ça tire trop. Il faut juste sentir la petite tension. On fait l'autre. La même chose pour les cuisses, vous essayez de faire sans ou de faire avec le mur. Vous fléchissez, ça c'est très important, vous fléchissez très légèrement la jambe d'appui. Et vous allez non pas venir chercher la pointe des pieds, c'est très mauvais pour le genou, mais les chevilles et on tire derrière. Et si vous êtes dans un miroir, vous aussi voir si vous êtes droit ou pas. La même chose, on tient sans trop tirer, 15, 20, 25 secondes. La même chose de l'autre côté. Fléchis légèrement, on va chercher l'appui et on tire. Voilà. Ensuite, on reprend la chaise une dernière fois. Non pas pour s'asseoir, mais pour poser le pied dessus. Le talon, plus précisément. Et là, c'est à vous de voir. Ça va toujours tirer pas trop. Donc, plus vous allez vous projeter, plus ça va tirer sur les fesses. Donc, à vous de sentir si ça tire trop ou pas assez. Je pense qu'il y en a qui, avec leur tête, touchent le bout des pieds. Moi, c'est pas possible. La même chose, 10, 15, 20 secondes suffisent. L'autre pied, et enfin, le dernier, moi celui-là j'adore, c'est le fameux chat à 4 pattes. Et on va combrer le dos, regarder le plus haut possible, si le plafond est toujours propre. Et on va arrondir au maximum. On arrondit, on arrondit. Alors je ne vous ai pas parlé du souffle, mais souffler de l'effort. Je vais essayer de faire fort. Voilà, alors, ben, voilà, j'espère que ça a été pour vous. Je ne sais pas si c'était trop facile, trop difficile, si ça vous convient, si c'était, est-ce que ça allait trop vite, est-ce qu'il y avait trop de choses et puis qu'on prenne plus le temps d'en faire un la prochaine fois. Voilà, c'est pour ça que le petit moment de discussion qui va tout de suite bientôt avoir lieu avec Stéphanie sera super important parce que comme ça va nous permettre d'améliorer, d'adapter pour les prochaines séances. Petite chose importante, c'est que pour la prochaine, si vous décidez d'être là, prévoyez le même type de matériel, mais en plus une casserole remplie d'eau. Alors pas à bord, parce que ça risque d'être limite, mais une casserole avec de l'eau. Voilà, donc moi je vous remercie infiniment et puis ben place aux questions-réponses. Donc ben, je repasse la parole à Stéphanie. Bonsoir tout le monde. Voilà, je crois qu'on m'entend, on me voit, c'est juste? Voilà, ok. Alors, donc, merci beaucoup Hugues pour ton cours. C'était très bien. On te voyait bien, on t'entendait bien. Parfait. Je crois qu'il y a juste eu 2 participants qui ont eu un petit souci d'écran, d'agrandissement. Mais voilà, ça c'est plus par rapport au matériel chez eux. Ouais, ok. Mais voilà, donc pour l'instant, autrement, j'ai pas de questions qui sont survenues. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à transmettre un peu vos commentaires. On va attendre quelques instants. Ou si vous avez une question par rapport à la séance qui vient de se passer, si vous avez vécu quelque chose, n'hésitez pas à le partager. Donc voilà, après Hugues, en attendant, je sais pas si tu veux dire quelque chose.
Non, ben encore. moi, voilà, ce qui est toujours difficile, c'est de ne pas pouvoir voir les participants, de les voir ou transpirer ou pas assez, parce que je n'ai absolument aucune idée. C'était une première pour moi. Donc voilà, on attend les commentaires pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer, adapter les prochaines séances. Oui, bah, en tout cas, c'était très bien. Donc, ben, je pense que c'était assez clair, que j'ai pas de questions ou autres. Après, ben, justement, pour tous les participants, je leur dis encore, à la fin du webinaire, vous aurez quelques questions aussi qu'on vous pose voilà, sur l'évaluation du cours. Donc, si vous n'avez pas de questions maintenant, n'hésitez pas à nous transmettre ça par écrit plus tard si vous voulez prendre un petit peu de temps. En tout cas, pour nous, tous ces retours, c'est très précieux. Voilà, donc là, j'ai juste un petit commentaire qui est arrivé. Alors, ah oui, voilà. Donc, j'ai une personne qui dit que voilà, ça serait bien de préciser justement, de parler un petit peu plus de la respiration, les Ouais, je l'ai inspire, dit à la fin. expire. Donc, donc voilà, ça c'est par rapport à une petite remarque. Ouais, Et très bien. puis, sinon, en tout cas, j'ai aussi des remerciements pour ce moment sportif. Voilà. En ce qui me concerne, les transitions entre les positions assises et debout sont un peu trop rapides pour moi. Ouais. Que le rythme est peut-être un peu rapide. Voilà. Donc voilà, mais D'accord. sinon, voilà, il y a aussi plusieurs remerciements. Et puis, pour l'instant, j'ai rien de plus d'autre à l'heure actuelle. Mais D'accord. voilà, comme je le répète, ben, les participants, voilà, vous pouvez vraiment sans autre prendre un peu de temps pour répondre aux questions. Et Moi, puis, je prends. voilà, ouais. Excuse-moi. Ouais, alors moi, je prends note donc, des deux commentaires qui ont été faits. Donc, merci infiniment. Et puis, Stéphanie me fera part aussi des commentaires que vous allez faire par la suite au questionnaire. Concernant la respiration, entièrement d'accord. C'est peut-être parce que moi, je ne peux plus respirer non plus. Mais effectivement, on parle plus de la respiration. Et puis, le changement d'activité avec un rythme peut-être un peu trop rapide. J'essaierai peut-être d'enlever une ou deux activités pour prendre plus le temps de passer d'un exercice à l'autre. Ouais, c'est très bien. Merci beaucoup. Ok. Bah, en tout cas, merci Hugues. Alors, moi, avant de nous quitter, ben, moi, je vais juste encore donner deux, trois précisions tout à l'heure sur les prochains webinaires. Donc, en tout cas, aussi par rapport à ton cours, donc il y aura encore 5 séances. Donc, pour ceux qui souhaitent participer aux prochaines séances, donc le prochain rendez-vous, ce sera le jeudi 30 avril à la même heure, donc à 17h30. Donc voilà, dans une semaine. Voilà. Soyez Donc, présents. on espère vous revoir très nombreux, exactement. Et puis, ben, j'espère que ça vous aura plu aussi. Et puis, en tout cas, merci beaucoup, Hugues, pour ta disponibilité et ton cours. Et puis, du coup, nous, on se reverra aussi la semaine prochaine. C'est parfait. Donc, du coup, D'accord. moi, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, bah, ceux qui ont participé, merci beaucoup. Pensez à faire vos commentaires. Merci beaucoup, Stéphanie et la société, pour m'avoir mis dans cette histoire qui est vraiment sympa, en espérant un jour pouvoir vous voir de visu. Donc, moi, je vous dis bah, à dans une semaine. Merci beaucoup, Hugues. Bye Bye bye. 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 Alors voilà, donc moi je disais que j'allais encore vous préciser deux, trois petites choses par rapport au prochain webinaire. Donc, on aura justement, donc voilà, après encore si vous avez des questions, voilà, comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à nous appeler sur l'infoline qui est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 13h. Donc, vous n'hésitez pas à appeler au 0844 737 463. On se tient volonté à votre disposition. Et puis, donc, pour les prochains webinaires, il y a encore une série de douyin et méditation. Donc, le douyin, c'est de l'automassage. Donc là, vous pouvez aussi sans autre vous inscrire. Le prochain cours a lieu ce jeudi à 11h30. Et il y a encore une série qui est prévue fin avril. Voilà, on a aussi une conférence sur la sclérose en plaques et les médecines intégratives qui a lieu le 28 avril à 18h30. Donc, c'est toujours des webinaires de environ 45 minutes à peu près.
Et puis, donc, comme je disais tout à l'heure, rendez-vous dans une semaine pour le cours de renforcement musculaire et d'équilibre. N'hésitez vraiment pas à aller voir sur notre site internet l'actualité en tout temps. Voilà, on a aussi une conférence, ça sera début mai, sur la sclérose en plaques et les droits sociaux. Donc ça sera présenté par Laetitia Schertz, une de nos assistantes sociales. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous inscrire dès maintenant. Il y a tout le programme actuel sur notre site internet. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation et puis j'espère que cette prestation vous plaît en ligne. N'hésitez pas à transmettre aussi vos retours, vraiment, c'est très précieux pour nous, pour les intervenants, pour les participants. Comme ça, on essaye sans cesse de s'améliorer. Voilà, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et puis à tout bientôt. Merci, au revoir.